Salut les nez rouges, donc on nous voilà dans la 4e semaine de confinement et on porte bien son nez. En plus on a de la chance, on a un beau soleil, donc je vais faire la petite vidéo. J'avais proposé un live mais l'ennui c'est qu'à 9 heures je suis crevée et je n'aspire à une chose, me poser devant la TV ou avec un beau livre ou voilà, me poser tout simplement. Donc je vous propose cette petite vidéo sur la parentalité que je vais nommer joyeuse. Un parent heureux est égal à un enfant heureux. Et donc, j'ai envie de partir de mon expérience. Un jour, ma maman m'a dit... pote. Un jour, ma maman m'a dit, Anna, tes enfants, ils ont besoin de toi. Et en fait, elle avait tout résumé. J'arrivais après 38 heures ou 40 heures de boulot. Quand tu arrives chez toi, tu as le ménage, tu fais plein de choses pour eux. La lessive, leurs tartines, leur souper. Et je manquais... Ils faisaient tout pour attirer mon attention d'une présence de qualité. Et depuis ce confinement, je l'ai bien compris. Je me donne un temps à moi. J'aspire vraiment à être avec moi. Je prends du temps. Et à côté de ça, cette attention que je me porte, je peux leur porter aussi à eux. Et donc, c'est un bel échange qui commence. La première règle d'une famille, je pense vraiment dans un équilibre avec ses hauts et ses bas, parce que la colère en fait partie, la tristesse en fait partie, les enfants sont frustrés, Gabriel tout à l'heure a commencé à pleurer, il s'est mis par terre, et bien derrière cette tristesse, il y avait son besoin, je suis fatiguée. Et souvent on a ce sentiment de mal faire, de ne pas avoir su éduquer correctement notre enfant. Parce qu'il se dispute, parce qu'il se jette par terre, parce qu'il pleure, parce que... Eh bien, en fait, c'est faux. C'est des souvenirs, ce sont nos mémoires à nous éducatives, ou ce qu'on nous a dit sur comment doit se tenir un enfant. Un enfant doit être sage, doit être obéissant. Eh bien, un enfant, je vais tout décortiquer différemment. Un enfant, il est fait pour bouger. L'enfant, il n'est pas fait pour être assis et rester à table pendant 3 heures au restaurant. L'enfant, il est fait pour bouger, il a ses besoins, ce programme de mouvement, d'action. L'adulte, pareil, il a aussi ses besoins. L'adolescent, pareil, il a besoin aussi, lui, de s'isoler, d'être avec lui, avec ses pairs pour mieux grandir, sans ses parents. Donc, on a tous, à différentes phases de notre vie, nos propres besoins. Et l'émotion, enfin, le déclencheur qui vient aller titiller l'émotion, nous dit, tiens, derrière ça, il y a un besoin qui n'est pas comblé. Et donc, ce confinement me permet vraiment de accueillir chaque émotion des enfants, m'accueillir moi-même dans mes émotions, dans mes besoins. Et du coup, je me rends compte que c'est vachement plus facile la tournure à la maison qu'avant le confinement. Pourquoi? Parce que théoriquement, je savais plein de choses, le cerveau archaïque, nos états émotionnels, donc on a besoin de répondre à nos besoins de survie pour être bien avec les autres, ça c'est notre cerveau archaïque. Donc on a des codes de survie comme ça, où on doit essentiellement y répondre, comme le sommeil, l'appétit, nos besoins d'aller aux toilettes, nos besoins physiologiques, et notre corps nous montre ça. Il nous dit, j'ai besoin de faire pipi, j'ai faim. Il nous exprime ce qu'il ressent à ce moment-là en fonction de ce système archaïque. Donc, je vais essayer d'être structurée dans cette petite vidéo pour ne pas rentrer dans les détails. Donc, l'idée, c'est de se poser des questions. Est-ce qu'il y a des règles chez vous ? Parce que les règles, elles sont importantes. Est-ce qu'il y a des règles qui sont bien cohérentes par rapport aux âges de l'enfant? Je ne demande pas à Gabriel 3 ans la même chose que je demande à Eden 8 ans. Est-ce que vos règles sont claires ou est-ce que c'est une fois oui, une fois non, une fois c'est non en explosant parce que vous n'en pouvez plus? Parce qu'il y a des règles qui ne sont pas négociables. Chez moi, par exemple, c'est pas de TV la semaine et c'est pas négociable. C'est pas de PS4 la semaine et c'est pas négociable. Sauf en vacances où là, à 4h30 jusqu'à 18h30, ils peuvent avoir tablette, TV, etc. Donc, il y a des règles qui ne sont pas négociables. Il y a, on mange à table et pas debout et pas dans les chambres. Ça, ils savent et c'est une règle que je ne vais pas répéter systématiquement parce qu'elle a été mise, elle a été placée, elle a été claire, elle a été expliquée. Point. Et donc, c'est beaucoup plus facile quand c'est posé, quand c'est cohérent, quand votre compagnon, votre mari est aussi en accord avec cette même règle que vous. Et donc, c'est important d'avoir des règles non négociables.
c'est important d'avoir des règles qui sont aussi, qui évoluent avec l'âge, et c'est plus facile à dire qu'à faire. En fait, non, on croit ça. Quand c'est ok, quand vous avez ce don que vous vous donnez à vous-même, que vous comprenez que vous avez des états émotionnels, des besoins, que vous avez besoin de les écouter, eh bien c'est facile. Parce que tout un temps, je me disais, mais c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais je regardais l'extérieur, qui se passait à l'extérieur de mes enfants, comment eux agissaient. Mais je n'étais pas cohérente par rapport à moi, à mes besoins à moi. J'allais dormir tard, je me levais tôt. J'étais moi aussi une frustrée. Quand on est frustré, on est en crise. Maman. Eh ben, l'enfant, quand il est frustré, il est également en crise. Et l'idée, et ça fonctionne réellement bien. Donc j'ai lu un livre, je l'ai prêté à quelqu'un, du coup c'est dommage, c'est Suzanne quelque chose, je le retrouverai, je le mettrai. Elle parle de la parentalité consciente, et c'est une parentalité qui va accueillir l'état émotionnel d'un enfant. Je prends l'exemple de chez moi. Eden et Noé se disputent, ça part en couille, tac tac tac, ça monte en escalade. Et bien généralement, quand je ne fais rien, eh bien là, dans 90% des cas, ils arrivent à gérer ça tout seuls. Si je prends ma casquette gendarme, ça explose. Donc je vais soit victimiser Eden, pauvre Eden, il n'a rien fait, t'as vu Noé ce que tu fais avec Eden, tu te prends pour qui? Je pose une étiquette et je mets ma casquette gendarme et ça part. Tu veux dire quelque chose? Oui, et quand tu es, par exemple, tu veux pas que... Je vais prendre un exemple sur moi et Noé. En fait, il y a une fois, on va dire un exemple qui est faux. Une fois, on jouait, et à un moment donné, on se dispute. Et la dispute part en couille. Et puis, maman me dit... par exemple, c'est moi qui a commencé la dispute. Elle me dit Eden, qu'est-ce que t'as fait? Noé, tu t'es défendu, c'est pas très grave, t'as rien fait. Et ben l'autre, il va être triste parce que on dit que c'est lui et on doit prendre la dispute sur les deux. Voilà, ça c'est intéressant ce qu'il dit. Ce qui est important, c'est l'adduction. Quand j'agis avec ma casquette de gendarme, je suis en train d'adduire quelque chose. J'adduis une victime et j'adduis un bourreau. Et plus je fais ça, plus je répète ça parce que j'ai pas ce don à moi, je m'écoute pas et donc c'est plus facile de mettre sa casquette et juger, tac, 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 je suis dans le jugement, je les envoie dans leur chambre et Eden, si c'est lui le bourreau, il se sent mal, il se culpabilise encore plus, son estime de soi descend. Et Noé rentre dans un schéma aussi de victimisation. Oh maman, Eden a fait ça, oh maman, regarde. Et là c'est parti. Et ce schéma, il est épuisant et j'ai dit stop. Ce schéma de gendarme, il est épuisant. Et donc, je reviens à moi, à mon don de moi. Et je dis souvent aux enfants, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps pour moi. Il y a un moment donné dans la journée où j'ai besoin de ce temps avec moi, avec mon mari, donc à 8h30, ils savent que c'est le temps papa-maman. À 4h30, j'en peux plus, c'est le temps maman. Le matin, dans mon bas, c'est le temps maman. Et j'ai appris à mettre de l'espace avec mon don de moi, mon être, et me donner à eux dans leur attention. Parce que pour moi, un enfant, en tout cas chez moi, un enfant, c'est un bouffeur d'énergie. Et quand je ne me suis pas donné assez à mon réservoir énergétique, affectif, besoins primaires, dodo, etc., j'arrive plus à leur donner. Et là, j'explose. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des limites dans la famille, de pouvoir comprendre son état émotionnel. Il y a un déclencheur à chaque émotion. Dans la joie, c'est le sentiment d'existence. Quand on est joyeux, on se sent exister. Dans la colère, c'est une blessure interne, on se sent froissé. Et souvent, il y a, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des enfants qui sont dans des états de colère et de frustration. Souvent, quand vous allez accueillir ça, le laisser dans sa présence sans jugement, parce qu'il a le droit à sa colère, il a le droit à cette frustration. Son cerveau est encore immature, donc nous aussi on a des besoins et notre cerveau, jusqu'au moins 40 ans, ça peut être le foutoir dans notre tête et ça peut être le foutoir toute notre vie. Oui. J'aimerais bien dire quelque chose. En fait, quand par exemple, nous, avec Noé, on doit rester 1 heure dans sa chambre. Et bien, on doit aussi faire attention aux autres parce que les autres aussi ont des besoins. C'est-à-dire C'est-à-dire que, par exemple, nous, on doit toujours... Enfin, les autres aussi ont des besoins, par exemple. Oui, ça, c'est bien. Je vais revenir sur ça. Il a raison. Quand on fait attention à soi,
eh bien, c'est à partir de ce moment-là qu'on sait faire attention à l'autre. C'est pour ça qu'un parent heureux est égal à un enfant heureux. Parce que comme l'enfant est un bouffeur d'énergie, il est dépendant, l'enfant, il dépend de nous parce qu'il ne comprend pas encore ses besoins. Il évacue son émotion facilement, puis retourne à jouer. Mais derrière cette émotion, il y avait ce besoin de fatigue, ce besoin d'être aimé, ce besoin d'avoir son jeu à lui, ce besoin d'appropriation, toutes sortes de besoins. Et donc l'adulte, il est là aussi comme effet miroir. Il y a quoi derrière cette émotion? Et donc, quand on prend parti, parce que je voulais terminer, voilà, quand on prend parti, on va induire des étiquettes et puis cette casquette de gendarme qui va toujours revenir. Par contre, quand on accueille sans jugement, stop, s'il te plaît, je parle. Quand on accueille sans jugement, qu'est-ce qui va se produire? L'enfant va évacuer son émotion. Il va s'autoriser à l'exprimer. Et quand on lui parle, j'ai bien compris que tu étais en colère, Eden a envahi ton espace, mettez des mots, quoi. Moi, je mets souvent un peu des mots toujours un peu grandiloquents, comme ça, un peu théâtral, ils me regardent tous comme ça. Mais quand on met des mots, c'est déjà, waouh, on a accueilli quelque chose. Et puis, on va aller toucher le besoin. Donc, Eden, je vais le consoler. C'est lui, il s'est senti attaqué, donc je le console. Noé voit ça. Et lui, il comprend qu'il a fait quelque chose de mal. Il n'est pas con, le petit 6 ans. Il a capté. Il y a quelque chose qui montre que, tiens, maman est en train de consoler. Il y a quelque chose que j'ai fait. Et puis, je vais vers Noé. Tiens, Noé. Alors oui, tu as le droit d'être en colère. Mais agressif, non. Ça, non. Alors, je dis souvent, tu as une bouche. Alors qu'un animal se chamaille, se dispute, est en conflit, ok, parce qu'il n'a pas, et encore, il a un moyen de communiquer, mais il n'a pas ce cerveau qui va s'exprimer, qui va avoir son libre arbitre. Toi, tu l'as. Maman. Alors parfois, il dit, ah oui, maman, moi, je ne suis pas un animal. Oui, tu es un enfant qui apprend de ses émotions. Qu'est-ce qui se cache derrière les besoins? Donc, revenir dans l'interne. Et là aussi, j'ai compris quelque chose... C'était un été où j'avais bossé comme une malade. Je me souviens, j'étais enceinte du 3e, j'avais peur qu'il arrive. Je n'arrivais plus à contrôler, ni moi, ni mes enfants, ni ma famille. Et cette maman qui me rappelle, mais tes enfants ont besoin de toi. Ils avaient besoin de cette attention. Et plus ils avaient ce besoin d'attention, plus ils me pompaient de l'énergie. Et plus ils me pompaient de l'énergie, moins mon réservoir était rempli. Et plus je ne pouvais plus les piffer. Et donc j'étais enceinte et j'avais peur d'accueillir le 3e. Et quand j'ai compris tout ça, parce que c'est un cheminement tout ça, eh bien, c'est vachement plus facile. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de crise chez moi, il n'y a pas de dispute, non. Je dis juste que je fonctionne différemment, avec un don à moi, une compréhension de mes états émotionnels, une idée de qu'est-ce qui se cache derrière mes besoins pour être cohérente aussi face à mes enfants. Si je vais dormir à 2-3 heures du matin et que je me lève à 7 heures, je l'ai fait tout un temps, j'étais accro à des séries, au final, ça monte, je suis crevée et ça va beaucoup plus vite. Si tu manges mal et que tu manges du sucre et que tu dis à ton enfant de manger des fruits à côté, c'est pas non plus cohérent. Donc, tout doit être dans une cohérence. Oui. Je dois dire quelque chose. J'ai un assistant ici. Ici, par exemple, on a, je sais pas moi, le matin, avec ma maman, on doit se lever à 8h30. Il y a une règle, si on se lève plus tôt que 8h30, on va faire la sieste. Parce que mon petit frère se lève, si on n'y aurait pas cette règle, il se réveillerait à 6h. Et alors, cette règle-là, on la laisse en place et on ne change pas la règle. Oui, donc ça, c'est les règles non négociables. Parce que alors Noé, il a aussi cette fatigue qui va s'installer et donc il va être plus vite frustré. Et à ce moment-là, je le mets à la sieste. Et pour lui, à 6 ans, c'est pas agréable de faire la sieste. Donc, on met, en fonction de l'écoute de l'enfant, des règles en place. C'est ce que j'expliquais, des règles cohérentes. Donc, voilà. Alors, j'expliquais aussi avec l'étiquette et l'adduction pour terminer vraiment pour aller au bout de mon idée. Donc, quand je console Eden, Noé, c'est un enfant, il comprend qu'il a fait quelque chose. À ce moment-là, je vais ouvrir le dialogue avec Noé. Je vais aller chercher ce qu'il y avait derrière et je vais lui expliquer qu'il a le droit à cette colère et qu'il a le droit à dire « j'ai besoin d'espace, sors Eden ». Parce que l'idée des émotions, c'est soit on appuie sur le bouton émotionnel et là, ça enclenche cette colère ou cette frustration. Soit cette colère et cette frustration est là et le parent est là pour l'accueillir et lui consoler l'enfant et comprendre ce qu'il y a derrière.
Et donc, c'est tout un schéma de dialogue, c'est tout un schéma d'ouverture à l'état émotionnel. Et c'est tout un schéma de relation sans jugement, de manière bienveillante et de manière consciente. Parce qu'on ne peut pas aller contre la crise. On va vers la vague, sur la vague. Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est vachement plus simple. Les choses passent beaucoup plus vite. Je veux dire que avant, c'était très vite l'escalade et je restais avec ma colère parce qu'il faut savoir que 5-10 minutes de stress, il faut 5 heures pour l'évacuer. Vous comprenez? Donc, si tu es stressé là maintenant, ton mari rentre le soir, je suis stressée sur lui. Il me dit bonjour Anna, je lui dis dégage, tu m'énerves, pourquoi tu rentres? Et il a 10 minutes de retard. Donc, voilà. Ça peut prendre très vite des engrenages et ça peut très vite envahir l'espace d'une famille, envahir l'espace de joie en tout cas de la famille. Parce que c'est super important d'avoir ces moments de qualité, ces moments de joie. Et donc voilà, j'ai profité Maman, je vais te dire un mot. Mais aussi, des fois, on va trop vite pour dire les choses. Par exemple, on dit tu fais tout de suite ça et on ne prend pas conscience que il réfléchit, il fait des trucs, mais il fait déjà des trucs. Donc par exemple, moi, à un moment donné, j'ai dû faire plusieurs choses en même temps à plusieurs endroits. J'ai dit maman, je ferai ça après, et elle a dit, parce que papa et maman m'ont dit quelque chose, et j'ai dit non, tu fais tout de suite ça, et papa, tu le feras après. Et ben, il faut pas dire trop vite les choses, peut-être parce que papa, ce sera plus important que maman. Ouais. Donc ça, c'est aussi une communication entre parents. Donc si Marie dit quelque chose et moi que je dis autre chose, c'est clair que là aussi, l'enfant ne sait pas trop comment se situer. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'apprends aussi par eux qu'ils gardent des choses. Quand je suis plutôt dans des états où j'écoute pas mes besoins et que j'explose en émotions, eh bien, ça les a marqués aussi parce que parfois je dis à Eden, dégage, va dans ta chambre. Et ce type de réaction explosive, son image est touchée parce que il dit tu m'aimes plus. Noé aussi, il me dit maman tu m'aimes plus. Je dis mais la colère n'a rien à voir. Il m'a fallu longtemps pour comprendre tout ça. Et donc, il n'y a pas de parent parfait, mais il y a un parent en cheminement. Et là, ici, je profite justement de ce confinement pour me donner du don à moi, du temps. Le don à soi, c'est vraiment une attention et un temps à soi. Et j'apprends à me connaître dans ce temps à moi. Et j'autorise aussi mes enfants à de l'intérieur comprendre ses émotions et leurs besoins. Parce que je pense que c'est la base d'une bonne relation. C'est la base de pouvoir communiquer, relationner de manière confortable et agréable. Voilà, alors ce que moi j'apprécie, c'est d'avoir aussi des retours, si vous avez aussi des exemples, si vous avez trouvé cette vidéo avec certains endroits où vous voulez revenir et qu'on en parle, n'hésitez pas, c'est plus sympa. Sinon, je vous souhaite le meilleur dans votre journée.